vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau direct comme tous les jours de cette semaine à 16h30. Hier, on a fait un atelier dessin, vous avez fait des créations merveilleuses. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu plus sérieux, des vraies questions. Si vous êtes adolescent ou si vous êtes parent d'adolescents, n'hésitez pas à nous rejoindre. De suivre. Pas à nous rejoindre justement pour parler de cette période un peu compliquée qu'est le confinement, qui peut exacerber des réactions, des situations, qui peut créer des angoisses aussi, mais chez tout le monde, hein, pas que chez les ados. Et nous sommes en présence, évidemment en visioconférence, de Gabrielle Raffi, neuropsychologue, que nous allons recevoir tout de suite en direct pour parler avec vous. Et nous parler du sujet surtout. Alors, bonjour Gabrielle, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, très bien, écoute. En forme? En forme, ouais, il y a un beau soleil, je me suis reposée, donc bien en forme Super, pour cette super séance. super, parfait, Et toi? parfait. Comment? Et toi, du coup, en forme? En forme, toujours, toujours, il faut bien. Même si effectivement, il fait super beau et puis ça peut être un petit peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, la consigne, c'est de rester chez soi et c'est ce qu'il faut faire pour que je l'espère, en tout cas, tout s'arrange au mieux et pour qu'on puisse, je l'espère, retrouver une vie normale le plus tôt possible. Toi, Gabrielle, tu as donc t'es neuropsychologue depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 Neuropsy ans. depuis 7 ans. J'exerce à Paris. Je suis spécialisé chez les enfants et les ados. Alors, je reçois quelques adultes également, mais les adultes qui vont présenter des suspicions de difficultés, soit sur le plan attentionnel ou alors une suspicion de douance. C'est les D'accord. personnes qui présentent Oui, un HP, au potentiel. Ok. Exactement. Mm, Exactement. mm. Sinon, à côté de ça, ouais, enfant, ado. Ok. Et donc aujourd'hui, on va parler justement des adolescents en cette période de confinement. Ça doit pas être évident. J'ai des amis qui me disent que leurs adolescents sont un peu plus en opposition que d'habitude, qu'ils sont un peu plus rebelles, que c'est plus compliqué, qu'ils refusent de suivre leurs cours. Alors, on a eu une émission aussi avec le sens de l'école vendredi dernier. On a eu beaucoup de collégiens qui, eux, étaient plutôt angoissés par rapport à tout ça et se mettaient une pression incroyable par rapport à tout ce qui était scolaire. Donc, du coup, on va essayer de parler de tout ça. Tu voudrais Bah, aborder quoi d'abord? Tout Bah d'abord. moi, en fait, si tu veux bien, je me suis dit parce que c'est sûr que la thématique donc confinement et adolescence, bon, c'est quand même assez vaste hein, finalement. Du coup, je me suis dit que peut-être que l'idéal, en fait, ça serait de suivre les 5 points que j'avais évoqués, donc les 5 conseils entre guillemets pour que cette période qui est compliquée pour tout le monde se déroule au mieux, mais qu'en fait on l'adapte donc pour les ados. Comme ça, au moins, ça nous D'accord. donne un peu voilà un plan par rapport donc à différents points qu'on pourrait évoquer ensemble. Et puis bah du coup en parallèle, si donc des personnes posent des questions à ce moment-là, si tu veux bien en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra y répondre par exemple à la fin. D'accord, ok. Déjà, alors l'adolescence, donc il faut savoir que donc un ado de 12 ans, c'est pas pareil qu'un ado de 15 ans, c'est pas pareil qu'un ado Ah, de 17 ans. Donc forcément en fait à chaque âge, il va y avoir donc des besoins spécifiques, il va y avoir des particularités spécifiques. Je pense même qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même directement en fait parler aux ados, parce que j'imagine que là, il y a plein d'ados aussi qui doivent nous ouais. regarder, et on espère qu'on va être utile pour un maximum de personnes. On a Et bonjour de puis aussi en même temps, Stéphanie, ouais, d'Albert, bah voilà, de Gacha Flora. On a des coucous. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils font tous coucou, un petit pouce. super. Ils Bon, alors, sont on fait coucou concernés, je à tous. crois. Bon, nickel. Et puis aussi du coup un temps pour les parents, pour que bah, j'espère en tout cas ils puissent faire au mieux avec leurs ados à la maison. D'accord. Alors, le premier point, c'est l'acceptation en fait de la situation. Donc, c'est une période qui est compliquée pour nous tous. C'est une période qui est nouvelle. On n'est pas habitué à ça. On n'était pas préparé à ça. En plus, je trouve que c'était un peu assez brutal. Hein. Tu sais, on avait eu donc le discours d'Emmanuel Macron le 16 mars. Il disait à partir du lendemain midi confinement. Donc, c'est quand même en fait quelque chose d'assez brutal. Il y a Oui. une semaine avant, personne ne pensait qu'on allait en arriver là. Donc, c'était quand Pas même du assez tout. brutal. C'est Voilà. vrai, hein, quand je reviens un petit peu en arrière, je me dis, mais une semaine avant, on n'était pas du tout dans cette idée-là et ça a fait bizarre, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est déjà en fait l'acceptation de la situation. On accepte
ce qui est en train de se passer. On accepte que, bah, quoi qu'il en soit, donc c'est une période qui est compliquée, c'est une période difficile pour tout le monde. Et en fait, on attend de nous pas grand-chose, hein, finalement. En fait, on attend de nous juste qu'on reste à la maison et qu'on fasse un petit peu attention à nos mouvements extérieurs si on est amené en fait à se déplacer, qu'on prenne soin peut-être encore un peu plus des personnes qui sortent et qui du coup vont rentrer et qui potentiellement pourraient apporter le virus à la maison. Donc c'est juste en fait d'être un tout petit peu plus attentif par rapport à la situation actuelle. Mais en dehors de ça, on n'attend rien de nous. On n'attend pas de nous quand on élabore un plan spécifique pour sauver l'humanité. On n'attend pas de nous quand, On on est des travaille. héros. Ouais, non, mais voilà. Alors, en fait, on est tous des héros hein, à notre niveau, mais on a des missions quand même qui vont être assez faciles. Si on regarde concrètement, c'est assez facile. On attend juste de nous, voilà, qu'on reste à la maison. Ça, qu'on ait 12 ans, 15 ans ou 17 ans, parce que du coup là aujourd'hui c'est que pour les ados, c'est ce qu'on attend de nous. Alors évidemment, ça va être difficile. C'est sûr que c'est difficile. Pourquoi? Parce que de toute façon, un ado, je pense que confinement ou pas confinement, il se sent confiné à partir du moment en fait où il est à la maison, il se sent de toute façon en fait confiné. Il sent que les parents sont constamment sur son dos, qu'ils vont lui poser des questions, qu'on l'empêche de vivre sa vie d'ado comme il le souhaiterait, qu'il soit épanoui comme il le souhaiterait, qu'il puisse voir ou discuter avec qui il le souhaiterait. Donc, de toute façon, le confinement, l'ado, il se sentait déjà confiné avant même qu'il y ait le confinement. Ça, c'est une réalité. Sentais déjà oppressé. Eh oui, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est normal, Ouais. c'est l'adolescence. C'est sans même forcément parler de crise d'adolescence, hein, c'est juste que oui, il se sentait de toute façon confiné. L'ado, il a envie de liberté, il est un peu en décalage entre ce qu'il est réellement capable de faire et la liberté enfin, et la réalité de la vie, avec tout ce que ça implique comme responsabilité, comme niveau de maturité dans sa tête, l'ado. Il a pas de limite. Normalement, en fait, l'ado, il a pas de limite. Et c'est ça aussi qui fait Bah, toute la beauté, en fait, moi, de mon papa, l'adolescence. je vivais avec mon papa et mon Ouais. papa m'avait dit, et ça m'a vachement responsabilisée, parce que je lui ai dit, pourquoi tu m'interdis jamais de sortir, ou je comprenais pas en fait qu'il me laisse faire ce que je veux. Et il m'a répondu, bah en fait, tant que je vois que tu es raisonnable, que tu travailles à l'école, que tu respectes des horaires, que tu me dis les choses, j'ai aucune raison de te priver de liberté et de quoi que ce soit en fait. Et moi, j'étais hyper raisonnable. Du coup, je me dis ah bon, je l'ai fait de façon très spontanée. Et c'est vrai que du coup, il m'a responsabilisé en me disant Ouais. bah ça dépend de toi en fait. Bah, en fait, c'est super ce que tu dis. C'est super ce Ouais. que tu dis. Et du coup, merci pour ce partage J'ai raconté ma vie. non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, là, en gros, tu fais appel à une notion qui est vraiment, vraiment essentielle et du coup, qui est vraiment mise à bas pendant cette période d'adolescence. C'est quoi? C'est la confiance. Mm, C'est clairement, en mm, fait, de la confiance. Et c'est mm. souvent, en fait, de la confiance qui va manquer Ouais. à certains moments, de la vie, surtout, par exemple, durant l'enfance, en cet adulte Mm. qui du coup nous encadre et vice-versa, dans l'autre sens aussi, l'adulte qui va pas forcément faire confiance en son enfant qui est un adolescent. Donc, Ben, c'est vrai que moi, en tant qu'ado, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, il me fait confiance, donc je vais pas le trahir, je vais pas trahir sa confiance et oui, je vais surtout toujours rester à la limite ouais. de ce que je peux faire pour garder cette liberté et cette, voilà, ça quoi. Ouais. Bah, c'est excellent. Bah, du coup, j'espère qu'il y a pas mal de gens qui vont, qui là où nous regardent, vont prendre exemple sur toi et Sur mon qui vont papa, c'était et lui surtout en nous, fait. papa. Mm. Ouais, mais en fait, toi aussi, du coup, t'as bien agi parce que t'as pas trahi, tu vois, sa confiance. C'est super important aussi, tu vois. Mm. Parce qu'il y en a certains, et t'as des ados qui vont se dire, moi, de toute façon, mes parents, en fait, ils contrôlent pas ce que je fais. Mm. Donc, je peux faire n'importe quoi parce que de toute façon, mon père ne saura pas. Je suis en train de faire, je suis en train de faire Mm. ça. Et alors après, oui, évidemment, un ado, va dépasser les bornes. Un ado, oui, va un peu sortir du cadre qui est imposé, par exemple, à la maison. Ben, j'ai fait le mur. J'ai fait le mur Bah, alors qu'il n'y avait pas de raison. Mon père ne m'empêchait pas. Et ben j'ai fait le mur. J'étais là avec les copains. Ouais, c'est bon, ils dorment. Alors qu'il n'y avait aucune raison de mentir en fait quoi que ce soit puisque je n'étais pas privée. Donc c'est rigolo. mais On ouais, sait. mais tu vois, par exemple, ça, tu vois, limite, je trouve ça. Alors, j'encourage personne à faire le mur, d'accord? Mais qu'un ado fasse des bêtises, c'est Ouais. normal. C'est ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, il faut surtout, surtout pas contrôler, tu vois, l'enfant ou l'adolescent tout le temps. Et limite, je trouve que, tu sais, aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'en fait, on est à une époque où on peut tout contrôler.
On peut tout Hmm. contrôler. Tu vois, à l'époque où nous on était adolescents, t'avais pas de géolocalisation, tu pouvais pas Non. forcément. Alors, je dois préciser que j'habitais dans un tout petit village et forcément, c'est tout le village en fait est responsable de tous les enfants du village. Ouais, C'est-à-dire que quand j'étais dans le village avec mes potes, il y avait toujours la voix et une qui regardait. Ils savaient tous où on était, à quel moment et avec qui on était. Ça allait très très vite. Donc en fait, c'est sûr que les parents n'étaient pas très inquiets. Il n'y avait pas de circulation de voitures excessive. Il n'y avait pas de danger plus que ça en fait. C'est pour ça. Alors qu'en ville, j'imagine que c'est différent. c'est plus Mm. compliqué. C'est sûr que c'est plus Mm. compliqué. Après, moi je crois beaucoup en fait, tu sais, au bon sens de chacun. Et je crois vraiment en fait que les parents doivent aussi en fait se faire confiance à certains Mm. moments donnés et utiliser justement Oui. leur instinct en tant que parent pour savoir quand est-ce qu'il faut recadrer, quand est-ce qu'il faut être un tout petit peu Mm. plus souple en matière de règles. Parce que voilà, au bout d'un moment, en fait, on sent aussi les choses. Hein. Donc je crois vraiment que les parents en fait sont capables de ça. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc par exemple pour le premier point, donc on est 12, 15 ou 17 ans, bah, c'est Ouais. l'acceptation de la situation. Acceptation. Ouais, il faut accepter, forcément. C'est pas facile, mais il faut accepter. Le En fait, deuxième dans point, toute, ça, c'est valable pour toute situation de la vie, en fait. bien sûr, bien C'est sûr. un petit peu, en gros, l'acceptation, c'est un petit peu, c'est en gros avoir fait le deuil de l'avant et se dire maintenant on accepte le présent parce Oui, que ben, il est comme ça, de toute façon on n'a pas le choix. Donc vaut c'est mieux vrai. l'accepter et ajuster en fonction de soi son quotidien plutôt que de voilà de l'affronter quoi la Et situation. limite, tu vois, je vais te dire, c'est que, parce que par exemple, tu vois, on va dire que chaque enfant ou ado va chercher en fait à s'identifier, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, Mm. ça fait partie de la construction de la personne, de l'identité de chacun. Lorsqu'on est un enfant, on va par exemple s'identifier à nos parents. Typiquement, la maman ou le papa qui dit, regarde là, t'as vu maman comment elle fait et tout, du coup, essaie de faire comme maman. L'enfant, ça va lui faire plaisir de faire comme maman. Mm. Un ado, il n'a pas envie de s'identifier à ses parents. Donc ça va servir à Mm. rien en fait de dire regarde papa maman, ils sont en télétravail, ils travaillent à la maison. Donc en fait, fais comme papa maman. L'ado, il s'en fiche de ça. Par D'accord. contre, il y a quand même en fait cette envie de vouloir s'identifier, c'est normal. Bah On va oui. s'identifier soit à des potes, soit à des Mm. connaissances, soit à des personnalités, par exemple. Oui. Bah à ce moment-là, le mieux, c'est de prendre pour exemple justement soit les amis, dans le cercle d'amis, si on a, là du coup je parle pour les parents, hein. Donc il vaudrait mieux en Mm. fait s'appuyer sur soit les amis de l'enfant pour dire bah regarde, un tel il reste à la maison, il accepte, Mm. peut-être que ça fera pas plaisir, mais c'est quand même toujours ça. Mm. Ou alors, et là, tu vois, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens justement sur les réseaux sociaux qui bénéficient d'une visibilité, d'une bonne visibilité, qui ont justement fait de lancer un appel en disant, bah voilà, restez chez vous, il faut qu'on reste à la Mm. maison. Et ça, je trouve ça excellent parce que c'est vrai qu'en fait, en tant qu'ado, qui on va regarder? Ben, on va regarder Mm. les Ouais, personnalités, j'ai on va diffusé regarder une vidéo comme ça aussi bah, la semaine c'est dernière. super. Bah Mm. voilà. Oui, bah toi qui as 10 milliards de followers, par exemple, bah, Non, 10 typiquement, milliards. Oh là là, attends, je vais bientôt fêter mon million c'est vrai, bah voilà, sur YouTube. j'espère qu'il y aura du coup une grosse fête en visio alors. Euh, En fait, si j'ai beaucoup de parents, là j'ai une maman, je la lis, c'est Cheyenne l'alien. Coucou, moi mon ouais, fils de 9 ans ne veut pas bosser. J'ai dû contacter sa maîtresse qui est la directrice, c'est juste horrible. Et en fait, c'est pas la seule. J'ai aussi des amis qui me disent il veut pas, je sais pas quoi faire, voilà. c'est un blocage. Et il refuse face aux parents. Et c'est des petits, hein. Un autre qui avait 8 ans, là il a 9 ans, enfin je veux dire, c'est pas des ados. Et il refuse de travailler. Donc les parents La sont un peu scolarité démunis. pour moi c'est encore un truc à part en fait. C'est que là déjà en Ouais. fait on va voir le confinement et puis après tout on va voir par rapport à la scolarité. Mais c'est sûr que du coup c'est difficile. La scolarité c'est encore plus difficile en fait à la maison. Sauf si, et ça par contre tu vois j'ai beaucoup aussi de parents qui me font ce retour, c'est que tu as aussi beaucoup d'enfants en fait qui préfèrent justement le fonctionnement là actuel parce qu'en fait ils gagnent en autonomie, ils sont tranquilles, ils se lèvent, ils se connectent en fait au portail intranet, ils regardent les cours qu'ils ont, ils font le travail, en même temps ils appellent leur ami, ils Mm. se débrouillent et les parents les laissent faire. Et du coup, en fait, c'est juste super valorisant pour tout le monde. Ouais. L'enfant, l'ado ou même celui qui L'autonomie, est tout capable de ça, quoi, faire, la l'autonomie, responsabilité. exactement. Donc, ça arrive aussi, tu vois, que finalement, en fait, ça soit même limite bénéfique pour certains enfants ou même pour certains ados. Pour ceux où c'est un peu plus difficile, justement, on verra après pourquoi, en fait, ça peut être difficile. Le deuxième point, Ouais. c'est le fait d'accepter aussi, je t'en prie. Le deuxième point, c'est d'accepter qu'il ne se passe rien dehors. On ne rate rien. Généralement, en fait, l'ado, il faut pas oublier que l'ado, en fait, lui, il vit les choses à 100%.
Hmm. L'ado, c'est le lundi, je suis mort de rire, le mardi, je suis en larmes, le mercredi, je suis de nouveau mort de rire, le jeudi, justement, je suis super angoissé, qu'est-ce qui va en train de se passer dans ma vie? Je dois répondre à la machine, je devais répondre à machin, qu'est-ce qu'il va penser de moi? L'ado, c'est ça, en fait. Donc, il faut aussi, faut aussi se dire qu'un ado, il n'a pas envie de rater quelque chose. Donc, aujourd'hui, oui, ouf. On a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a tout ce qu'il faut, il y a des groupes. Donc l'ado, en fait, il peut rester connecté. Et d'ailleurs, il doit rester connecté parce que l'ado n'a pas envie de rater quelque chose. Je pense que c'est quand même toujours bien, en fait, de pouvoir le rappeler, en fait, à l'ado. Ça veut dire que, et ça, c'est ce que je dis toujours, en fait, aux parents aussi, il vaut mieux être un parent chiant qu'un parent, en fait, qui, Laxiste. ouais, inexistant, par exemple. D'accord. Oui. Qui Hmm. juste, en fait, se dit, bah, allez, bon courage, l'ado. Non, parce qu'en fait, il a quand même besoin, tu vois. Après, qu'il suive ou non les conseils des parents, ça, c'est autre chose. Parfois, en fait, il faut pas forcément insister. Mais il Mais en en faut tout quand cas, même. il Il faut un faut pas cadre, le quoi. dire. Le cadre est Ouais. super important. Ah, le cadre est primordial. Surtout là, aujourd'hui, en période de confinement, il faut, quoi qu'il en soit, en tout cas, garder le cadre. Mais ça, c'est pareil, on verra après. En fait, du coup, il y a deux choses qu'on verra après, donc scolarité et les règles un peu D'accord. essentielles, en fait, qu'il faudrait de toute On a façon Liana Kojay qui appliquer. dit, en fait, nous les enfants, donc elle répond en tant qu'enfant, nous les Ouais. enfants, c'est pas qu'on veut pas travailler, mais on peut plus, on n'en peut plus de ne plus voir l'extérieur, on s'ennuie, il y a beaucoup d'enfants qui doivent travailler tout le temps. En fait, Ouais. ils ont l'impression du coup qu'il n'y a pas de pause, j'ai l'impression. Mais c'est Je vrai. pense, je crois que c'est ça. Mm. Non, mais c'est vrai parce que de toute façon, regarde. Bon, encore une fois, faut le garder en tête. L'ado, de toute façon, il se sent confiné. Et même, par exemple, pour certains enfants, donc là, enfants ou ados, même ne serait-ce que les devoirs, c'est pénible parce qu'en fait, on comprend pas pourquoi, en plus de l'école, on doit encore travailler à la maison. Donc, c'est-à-dire Oui, que parce je que me là, il suis n'y a déjà plus senti. d'école. Mm. Bah, c'est ça. Donc, même, tu vois, pour certains enfants, c'est compliqué, hein, de Mm. pouvoir se dire, attends, est-ce que je suis vraiment en vacances? Est-ce que je suis pas en vacances? On attend Ouais, de moi que je travaille tout autant. Et en même temps, il y a toujours les mêmes enjeux. Ça veut dire, ça se trouve, il y aura redoublement. Ça se trouve, enfin, ouais. il y a, par exemple, le bulletin scolaire à la fin du trimestre. Il y a tout ça quand même, en fait, encore comme enjeu. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même, en fait, angoissant. Et en même temps, je vais pas à l'école. Donc, c'est quand même délicat. Même, par exemple, même pour nous, en tant qu'adultes. Un adulte, par exemple, là, qui télétravaille. Est-ce qu'il va mettre ses chaussures pour télétravailler? Est-ce qu'il va mettre sa cravate pour télétravailler? Ou non, il va être en t-shirt et par exemple en short pour télétravailler? Bah, c'est la même chose. J'ai vu un truc rigolo ce matin sur le télétravail, un monsieur qui a vraiment ce costard, sa cravate, sa chemise et tout. Et en fait, Ouais, on voit derrière le miroir et on voit qu'il j'ai n'a pas de vu. pantalon et on voit Il a ses pas de cuisses. pantalon. Ah, c'est rigolo. Ça Bah m'a fait voilà. marrer. Bah tu vois, et pourtant tu vois là, le monsieur du coup c'était un adulte. Et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont être exactement comme lui. Donc il faut aussi accepter que voilà, certains enfants, bah Eh, enfants vous ou ados, croyez quoi? J'ai que le t-shirt, hein. Moi, je rigole. ouais. Non, mais bon, heureusement tu vois que alors là on filme que le haut, hein, mais du coup, Non, non, je suis ouais. habillée. C'est sûr que du coup c'est peut être difficile aussi en fait à bien comprendre la situation et qu'est-ce qu'on attend en fait des enfants finalement en matière scolaire encore une fois du coup parce que le scolaire forcément ça va être un petit peu plus difficile mais pour moi vraiment ça nécessite un point hop à Mm. part. Donc on accepte qu'en fait dehors il se passe rien, c'est-à-dire que donc les enfants les ados ils ne ratent rien, il se passe rien, tout est off. Les Mm. restos sont fermés, les cinémas sont fermés. Tout est décalé, il n'y a pas d'événements, les boîtes de nuit c'est fermé, il n'y a pas de fête, il y a rien, il Donc, se passe faites de rien. chez vous une richesse. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que on est tranquille à ce niveau-là. Ensuite, l'autre point, en fait, c'est bah on est avec qui on est confiné. Lorsqu'on est donc normalement lorsqu'on a un ado, c'est-à-dire que bon, on a un mineur, donc normalement on va pas être confiné tout seul, donc on est confiné avec des personnes. Ouais. C'est forcément un peu pesant. On a beau aimer plus que tout au monde sa famille, il n'y a pas de souci. J'adore mes frères et sœurs, j'adore mes parents, tout est merveilleux, tout est magnifique. Et ben le confinement, c'est pesant. Forcément, c'est normal. On est 24 sur 24, entre guillemets, un peu les uns sur les autres. Alors il y en a qui vont être confinés dans un deux pièces, d'autres qui vont être confinés dans un 300 mètres carrés avec un jardin. Ok. Oui. Voilà, voilà. Après, c'est pas plus Il y a des la inégalités par rapport à ça, oui, c'est sûr. Mm. mais on va se dire que, allez, on essaie de faire une norme. Quoi qu'il en soit, donc le confinement, c'est pesant. Et ça, en fait, il faut aussi l'accepter. Bah, du coup, le mieux, c'est d'essayer, si on le peut, de prendre un petit peu soin les uns des autres. Parce que oui, c'est fatigant, mais
chacun d'entre nous, on n'a pas la même capacité en fait de pouvoir accepter justement en fait la situation de la même façon avec la même facilité. Tu as des ados qui vont plutôt bien accepter la situation. Tu en as d'autres qui vont être en panique. Tu as des parents qui vont avoir du mal à accepter la situation. Tu as aussi beaucoup de parents qui se retrouvent avec le télétravail, plus trois enfants à gérer à la maison, plus du coup, c'est-à-dire la scolarité des enfants à gérer à la maison, et qui sont en fait dans le but totalement débordés parce que en télétravail, ils ont encore plus de travail. Et en plus, ils doivent gérer le stress qu'il y a à cause de la scolarité. Bah, en fait, c'est vraiment le bon moment de pouvoir se rappeler qu'on forme une équipe et que du coup, dans une équipe, on essaie de s'entraider. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser effacer hein, pour répondre aux besoins des autres, mais on se dit, bah voilà, quitte à choisir, si on le peut, on essaye un petit peu en fait d'aider les autres. On essaie donc de faire preuve d'empathie. Et du coup, c'est pareil aussi pour les parents. En tant que parent, on va aussi essayer d'accepter que, bah ouais, l'ado que j'ai en fait à la maison, peut-être que, alors certes, il va pas me faciliter la vie, il a pas envie de participer aux tâches ménagères, il se lève pas, il veut aller tout le temps manger et dîner dans sa chambre. Ben ouais, mais peut-être en fait qu'il y a quelque chose à faire et que du coup ça sert à rien que je garde en fait un discours de sanction où j'essaye en fait d'imposer une autorité parce que je dois absolument imposer une autorité parce que de toute façon j'ai en face un enfant qui n'est pas réceptif, qui ne se montre pas disponible pour entendre ce que j'aurais en fait à Alors, lui si dire. l'ado, il va manger dans sa chambre, il participe pas à la vie de famille, tout ça, faut faire quoi? Bah, est-ce qu'il le faisait ou pas en fait avant le confinement? C'est ça Hmm. aussi en fait qu'il faut voir parce que c'est Oui. sûr que si par exemple l'enfant il présentait déjà des difficultés au niveau du comportement avant le confinement, je pense pas en fait que ça aide Oui, vraiment oui, ça vraiment va quoi. changer quelque Ouais. chose. Oui, oui. Voilà. Par contre, c'est sûr que si c'est par exemple avant le confinement tout se passait bien, mais hop il y a eu le confinement et là tout de suite l'enfant ou l'ado je sais pas il y a quelque chose en fait qui a vraiment changé et ça ne va pas dans le bon sens. À ce Hmm. moment-là, il faut quand même en fait du coup peut-être se poser des questions. Il faut maintenir cette relation de confiance, surtout avec l'ado, et il faut garder la communication. C'est-à-dire que on va pas punir. Ça n'a pas de sens en fait de punir un ado alors qu'en fait on est tous en confinement. On va pas lui dire ouais bah tu sais quoi maintenant en plus t'es privé de ton téléphone. C'est horrible. Enfin il faut surtout pas faire Ouais. ça à un ado. On va pas lui dire ouais bah maintenant t'es privé de télé, t'es privé de on peut pas faire ça. Donc Hmm. déjà il faut voir voilà qu'est-ce qu'il en était du respect du cadre avant le confinement. Et puis Hmm. là, du coup, maintenant, avec le confinement, on voit comment on peut faire pour maintenir le cadre, mais du coup, de façon relative, hein. Hmm. T'as des parents qui acceptent que l'enfant, il sorte tous les soirs. Il a 17 ans, il sort tous les soirs. Tant qu'il me ramène des bonnes notes, ça va. Et t'en as d'autres qui vont accepter que juste il sort, par exemple, le samedi soir. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, par Alors moi, exemple, mon tu père, il vois, me laissait libre, mais c'était le week-end, hein. La semaine, je sortais pas. Ouais, le bah, soir. alors, par exemple, du coup, on va se dire que, alors, si par exemple, du coup, alors, on se prend ce cas de figure-là, Hmm. on peut accepter que l'ado, je sais pas, moi, il dîne un soir ou deux soirs, par exemple, par semaine avec ses potes en visio, parce que ça lui fait plaisir, qu'il passe Ouais. une soirée avec ses potes sur Zoom, comment ça s'appelle, House Party, t'as plein d'applications comme ça, tu sais, où tu peux faire des partages d'écran. Et, euh, On a et des c'est plaintes là. Moré Jordan 10. Moi, ma mère me met 1 heure de connexion par jour, même pendant le confinement. bah, il a quel âge? Je sais pas, t'as quel âge, Moré Jordan? On va nous dire. Mais il a le droit qu'une heure d'écran, en gros. Ouais. Alors, il faut voir le pourquoi. Il faut voir il est en quelle classe. Ouais. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait à côté à faire. Parce qu'encore une Mm. fois, là, alors, on n'est pas en vacances, hein. Et là, du coup, J'ai 14 ans. c'est 14 ans. Ok. Bah, à 14 ans, une heure d'écran par jour. Alors, il faut voir du coup, c'est quoi l'écran? Est-ce que c'est télé? Est-ce que c'est les jeux Bah oui. vidéo? Il y a ça. Et puis, il y a, en fait, quelle est, en fait, la charge de travail? T'as des ados, limite, ils ont encore plus de boulot là, Ouais. Ouais. avec le confinement, en fait, qu'ils en avaient avant. Comme Ouais, si, tu ouais, sais, c'est par ça. exemple, les profs, ils se sont Non, dit, mais ouais, bah, même en fait, nos enfants, j'ai l'impression. Même bah les plus voilà. petits, quoi. Mm. Par contre, t'as des profs, tu sais, qui se disent, bah, en fait, je vais balancer plein de trucs à faire. Comme ça, en fait, ils vont devoir faire tout ça à la maison. Et puis, moi, de toute Mm. façon, je peux pas être tenu responsable. Limite, c'est aux parents, en fait, de gérer tout avec l'enfant. Ça, par exemple, tu vois, du coup, ça, c'est sûr que ça se fait pas. C'est pas bon parce que, encore une fois, en fait, on est face à des enfants et des ados qui ne savent pas comment faire. Alors là, Euh, tu dis la question d'une maman, ouais, au niveau ou des d'une, punitions, je ne on sais pas si choisit une quoi? maman ou une ado, mais au niveau des punitions, on choisit quoi alors? Parce Bah, qu'en fait, ils savent pas quoi dire sincèrement, à part priver d'écran. franchement.
déjà, en fait, c'est sûr que si on peut éviter la punition, vraiment, vraiment, en fait, on évite la punition. Surtout là, en fait, en période de confinement. On Ouais, non. essaie de surtout pas, en fait, instaurer une situation conflictuelle. Le but, c'est que chacun d'entre nous, en fait, on puisse traverser cette période qui est délicate, qui est compliquée, du mieux qu'on peut pour que de nouveau, en fait, on puisse retrouver notre vie normale. D'accord? C'est éphémère, hein. Il faut pas non plus que, du coup, cette période, elle a un impact trop long sur nos vies après. Parce que là, par exemple, je sais pas, moi, d'ici 2 semaines, d'ici un mois, bah, c'est bon, le confinement, ça sera fini. Donc, on va devoir retourner un peu à la vie normale. Ou un mois et Plus demi, on en verra. juin, hein, je pense. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est éphémère. Arrivé à un moment donné, en fait, Oui, on sait qu'il y a ça une sera fin. fini. Ouais. Voilà. Alors que votre enfant reste votre enfant, la scolarité reste la scolarité. Donc, il faut quand même, en fait, penser à tout ça d'abord. Mais vous, Un autre truc, en tant que, pardon, je dis vous, mais toi, en tant que neuropsychologue, tu es pas pour les punitions? je suis pour le fait de maintenir le cadre. Ouais. D'accord? Donc, c'est-à-dire Mais que je pas suis avec pour des le fait. punitions. Non, Plutôt des idéalement, renforcements plus positifs. exactement, Mm. exactement. Renforcement positif. On cherche en fait à valoriser. C'est le Moi, comportement j'arrive pas d'une à punir. personne. C'est pas mon, ouais, j'y arrive pas du tout. Le Et, comportement d'une personne, c'est un peu comme mm, une balance. Ça veut mm, dire qu'en fait, s'il y a plein de choses qui ne vont pas, eh ben en fait, on va renforcer tout ce qui va très bien, on va mm, valoriser tout ce qui va très bien, et généralement, du coup, le bon comportement va peser plus lourd mm, que le mauvais comportement. mm. Donc généralement c'est toujours comme ça en fait qu'il faut essayer d'agir. Après c'est une réalité aussi hein. En Oui. face t'as certains enfants, t'as certains ados qui vraiment ne facilitent pas la vie des parents et qui Mm, font tout pour justement être punis ou être sanctionnés. Bah ça derrière il faut essayer aussi de comprendre bah, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait l'ado en face. Moi je pars toujours du mm. principe que enfin, l'ado il a 14 ans, il a 16 ans. Ça reste un enfant, hein, d'accord? C'est un ado certes, mais ça reste un enfant. Donc ça veut dire que l'enfant, il est quand même encore fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Il peut se faire plein d'idées en tête, mais c'est pas pour autant que c'est vrai. Et encore une fois, en fait, on va vraiment garder en tête que on cherche pas du tout à ce que ça soit idéal. De toute façon, ça ne peut pas, tout ne peut pas bien se passer. Alors Ça là, peut par pas être exemple, idéal. j'ai une amie que je connais bien, Audrey. Je connais très bien son fils. Donc lui, il est clairement au potentiel. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Il devrait être en CE1. Ok. Il vient d'avoir 8 ans en fait, en fin d'année. Et donc, il devrait être en CE1. Et limite, là, on est en train de parler de passer en CM1. Il a presque 2 ans d'avance. Il a un an d'avance, mais il s'ennuie même avec un an d'avance. Voilà. Et lui, en fait, il s'oppose à tout, etc. Et et donc, il veut pas travailler, il veut rien faire. Il est tout le temps dans la confrontation avec sa maman. Et là, elle me dit comment maintenir le cadre quand même quand le positif, enfin, le renforcement positif ne fonctionne pas. Parce que, alors ça, du coup, ça fait appel en fait aux spécificités du haut potentiel. Là, pour le Mm. coup, alors que ce soit 8 ans ou 15 ans, si la personne en fait présente un haut potentiel, limite, il faudra faire un live du coup spécial Ouais, sur le le haut haut potentiel. potentiel. Le haut potentiel, alors vraiment brièvement, donc ça a des particularités sur le plan cognitif. Et du coup, ces particularités sur le plan cognitif amènent aussi à des particularités sur le plan comportemental, émotionnel et psychologique. Mm. Il faut savoir déjà en fait comment fonctionne un enfant qui présente un haut potentiel pour pouvoir attirer son attention et qui se Mm. montre réceptif par rapport en fait à ce qu'on voudrait lui faire comprendre ou les conseils en tout cas qu'on voudrait lui donner. Sinon, il se braque. Alors même s'il y a différents niveaux de haut potentiel hein, et puis il y a différentes formes d'expression du haut potentiel, mais la plupart du temps, s'il Mm. voit que on rentre comme ça en fait de façon frontale avec lui, il se braque et Oui, derrière Audrey, le tu vas peut-être de comportement est façon un peu trop plutôt frontale avec lui. Ouais. bah, il faut rassurer l'enfant au potentiel, même si tu vois, Mm. il déborde, il cherche à toujours négocier, le cadre, il le respecte pas, l'autorité, il a pas envie de le respecter, il Mm. demande toujours le pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, non, moi je vois pas l'intérêt. Bah, en fait, il faut quand même du coup le rassurer. Alors, c'est épuisant, c'est fatigant, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis on a l'impression qu'en fait notre autorité en tant que parent, elle est mais totalement bafouée parce qu'en fait on se dit bah mince, je pensais en fait avoir l'autorité sur mon enfant, mais au final, il a 8 ans et il me contrôle. C'est vrai. Mais il faut quand même en fait du coup garder la tête haute, faut rester confiant. Vous restez le parent, il reste l'enfant. Il Mm. présente des difficultés, ce n'est pas de sa faute. S'il vous embête, s'il vous énerve, si vous avez envie de vraiment en fait de tout casser parce que votre enfant il a un mauvais comportement,
bah en fait, il ne fait pas forcément exprès. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'en fait, il Mm, présente des difficultés sur le plan comportemental et émotionnel et il faut réussir en fait à l'accompagner à ce niveau-là. Mais surtout, mm, ouais, il faut quand même garder son calme. Encore une fois, nous, on gère en tant mm, qu'adultes cette situation et les enfants, eux, ils gèrent à leur façon la situation. Là, l'enfant, tu vois, si on devait faire un comparatif pour que ça parle plus en fait aux parents, il faut se dire que nous, en tant que parents, en fait, on va se dire, je sais pas, prenons l'exemple que, alors, au lieu de dire qu'il a du mal à gérer le confinement, on va se dire qu'il a mal au ventre. Bah nous, mm, en fait, en tant que parents, on va se dire, ok, je sais qu'il a mal au ventre, mais en tant que parent, ça va, je gère. Je sais qu'il a mal au ventre, je sais tout qu'est-ce que je dois lui donner comme médicament, par exemple. mm. Bah ouais, mais c'est lui qui a mal au ventre. C'est lui qui est en Ouais. train de souffrir. Et ça, en fait, il faut quand même se le garder en tête. Donc, en face, on a un enfant, on a un ado qui, lui, en fait, est en demande et a besoin de quelque chose. Il ne sait pas comment Mm, l'exprimer. Ok, c'est un enfant, c'est un ado. Mais c'est à nous, en tant qu'adulte, en tout cas, de faire attention à ça et de se dire, je vais répondre le plus vite possible aux besoins, en fait, de mon enfant mm, pour que mon enfant aille mieux. C'est ça, quand même, mm, toujours le but, hein, mm. lorsqu'on est face à un enfant. Mais ça, c'est ça, limite, ça nécessiterait en fait un live spécial Mm. sur le potentiel. Du coup, En fait, j'ai Clara de tout à l'heure ouais, qui me dit, elle me dit, moi, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas maman. Elle demandait qu'est-ce qu'on fait quand les punitions, quelle punition on peut infliger du coup. Elle n'est pas maman, mais elle est ado de 17 ans et elle s'occupe de sa petite sœur de 8 ans, parce que ses parents doivent travailler, j'imagine. Mm. est-ce En que, fait, c'est ça. et en fait, et la petite la petite sœur de 8 ans, elle écoute vraiment pas du tout, Ta ce grande que, sœur, ouais, la grande sœur. Bah, à ce Clara, moment-là, faut faire le réponds-nous. point avec les parents. À ce moment-là, faut faire le point avec les parents. T'en as beaucoup, hein, des petits frères Mm. et des petites sœurs qui te disent, moi, je m'en fiche. T'es pas maman, t'es pas papa. Bah Donc, oui, c'est ça. Hein. je fais un peu ce que je veux. À ce moment-là, c'est aux parents, en fait, d'intervenir. Parce que c'est vrai, elle a certes 17 ans, mais ce n'est pas sa mère. Et ça sert à rien, en fait, de casser éventuellement Mm. une complicité ou une relation de confiance qu'il pourrait y avoir entre frères et sœurs ou entre sœurs parce que la petite sœur Mm. ne veut pas écouter. À ce moment-là, en fait, c'est aux parents d'intervenir. Bah oui. C'est C'est pas clairement ça. à la grande sœur de trouver des solutions, quoi. Non, non, Non. bah non, non, parce qu'en fait, elle a que 17 ans, quand bien même, du coup, 17 ans, c'est grand, et que du coup, ça a plein de responsabilités, et que ça peut être mature sur Mm. plein de niveaux. Bah, en fait, elle a que 17 ans, donc c'est mieux, en fait, justement, d'être tranquille à ce niveau-là et de laisser un petit peu les parents intervenir. Du coup, ça, c'est lorsqu'en fait on est confiné à plusieurs. Et du coup, quand bien même donc on soit confiné avec d'autres personnes, et normalement un ado donc il est confiné avec d'autres personnes parce que c'est un mineur, vraiment en fait garder le contact aussi avec l'extérieur. Ça veut dire que il faut absolument que l'ado échange avec ses amis, que ce soit par téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même et là du coup tout le monde va être content, mais à travers les jeux vidéo. Bah, c'est Oui. pas grave, en fait. Ouais, il Bah faut moi parce que, c'est passé par ça avec Hugo. Je voulais absolument pas qu'il joue à Fortnite parce que je sais que c'est addictif et que voilà. Et en fait, on a eu des copains sur FaceTime. Ah mais on a FaceTime, on joue entre copains, machin, viens avec nous, rejoins-nous. J'ai fait bon d'accord. Et ben alors, finalement il a rejoint ses copains et j'ai trouvé ça trop bien parce qu'en fait il n'était pas tout seul sur un jeu vidéo, mais je l'entendais vraiment échanger. J'entendais tout et il a rencontré des copains de copains. Donc bah, c'est c'est juste un génial. cercle bien fermé. Et c'était comment tu t'appelles, on s'entraide. Et ils ont commencé à s'entraider dans le jeu. Et j'entendais mon fils dire, j'écoutais d'une oreille dans l'autre pièce, j'entendais dire merci de m'aider, hein, merci beaucoup. Je l'entendais Ah, tu vois, remercier l'autre jeune. voilà. Bah, ça, tu vois, typiquement, Ouais. c'est génial parce que, et c'est ce que je dis, en fait, toujours aux parents, d'ailleurs, confinement ou pas Mm, confinement, mm. c'est que je suis loin d'être contre les jeux vidéo. Je dis pas que c'est bien d'être dessus 8 heures par Ben non, jour. il y a tout, Voilà. en fait, dans la vie, tout. Dans les excès, bah, c'est jamais bon. Manger trop, c'est Oui. bien de manger, c'est hyper sympa d'aller au restaurant, de manger un bon plat. Mais manger trop, c'est pas bon pour la santé et tout est comme ça, Exactement. quoi. Mm. Exactement. Et du coup, les jeux vidéo, qu'on le veuille ou non, eh ben oui, quoi qu'il en soit, en tout cas, ça travaille certaines fonctions. Oui, oui. Ça permet en fait de pouvoir rentrer en contact avec d'autres enfants ou d'autres ados. Tu vois, par exemple, typiquement des ados qui sont renfermés sur eux-mêmes. T'en as plein et tout, tu vois, qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui n'ont pas forcément des amis au Mm. collège ou au lycée, et qui là, en plus là, tu vois, avec la période de confinement, bah personne va prendre de leurs nouvelles. Ils Mm. n'osent pas forcément prendre des nouvelles, ils n'osent pas forcément écrire à un Oui, tel dans la classe. Bon, en fait, il faut penser aussi à tout cela. Et parfois, bah oui, ça passe par
Bah, par les réseaux sociaux, parce que on arrive en fait à se faire des amis qui appartiennent pas forcément à la même classe. Ça passe parfois par les jeux vidéo, parce qu'en fait on va être Hmm, ami avec un tel qui vit à 500 kilomètres de chez nous, mais qui est hmm, aussi en troisième et qui est aussi du coup est en confinement. Et bah tout ça en fait c'est quand même important. Donc il hmm. faut en fait garder ça aussi en tête, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'ado. Par contre, évidemment, voilà, jouer 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, Hmm. non, c'est sûr que c'est pas bon, parce que ce n'est pas parce que en fait on reste à la maison et qu'on ne sait pas quoi faire qu'on doit vite se réfugier dans les jeux vidéo. Justement, en fait, c'est ça il faut toujours éviter ça, c'est que les jeux C'est vidéo, il faut pas l'écueil, du ouais. tout que ça devienne un refuge. Moi je trouve que ce confinement, ça peut être vraiment une grande richesse pour tous les enfants, qu'ils soient adolescents ou plus petits, etc. Parce qu'en fait, ce qui manque un petit peu dans cette génération, c'est l'ennui. Parce qu'on a toujours, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une profusion d'activités, de sollicitations. C'est jeux vidéo, c'est les jeux, il y a tout, la télé. Quand c'est pas la télé, c'est le téléphone. Quand c'est pas le téléphone, c'est les jeux vidéo, etc. Et du coup, on laisse plus le temps, on laisse plus le temps à notre cerveau de s'ennuyer et Oui. juste de se reposer. Et en fait, l'ennui, ça développe l'imagination, donc c'est important aussi de les laisser un peu s'ennuyer, quoi. Le fait que du coup le cerveau se repose, ça c'est Mm. vrai, c'est excellent. Même si faut connaître, c'est que bah, encore une fois, le confinement, en fait, un jour ou l'autre, va s'arrêter et on va devoir tous, chacun d'entre nous, en fait, revenir un peu à un rythme normal. Donc, il y en a qui habitent en ville et tout est speed. Les gens sont très, très stressés, ils ont du mal à accepter lorsque c'est moyen, tout ça. Donc, ça va vite revenir. Hein, tu sais, là, c'est vrai que chacun d'entre nous, en fait, il y a un côté un peu humain où en fait, on est plus recentré sur nous-mêmes. On peut, si du coup, on est assez fort prendre davantage soin de nous, forcément, parce que du coup, en fait, on a le temps pour ça. Mais bon, à partir de demain, il faudra de nouveau, en fait, retrouver un certain rythme. Donc, le fait que le cerveau se repose pour le moment, ça, c'est excellent. L'ennui, c'est bien lorsque, du coup, ça amène à quelque chose de Mm. positif. C'est-à-dire que on doit, ça, c'est vrai, c'est une réalité, on doit apprendre, en fait, à se dire que, bah, oui, ça peut arriver, en fait, que j'ai rien à faire. Je cherche, j'ai pas envie, en fait, de jouer à ça. Même le téléphone, ça me gave. Les jeux vidéo, j'ai pas envie. C'est moi, je suis fatigué. J'ai un jardin, du coup, c'est cool. Je peux un petit peu sortir. Mais bon, au bout d'un moment, et encore, là, on a de la chance, il fait beau. Mm. Si pleuvait tous les C'est jours, s'il difficile. faisait 3 degrés, là, du coup, voilà, ça va être encore plus compliqué. Donc, c'est vrai, en fait, on peut trouver des petites choses à faire par-ci, par-là. On peut aussi, en fait, accepter de s'ennuyer, mais ça devient problématique lorsqu'on est un ado ou un enfant qui va juste dire, bah, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, et qui, en fait, derrière, ne développe rien. Oui, c'est ça. Donc, Au en bout fait, il y a d'un moment, vraiment aucune enfin, prise moi je d'initiative. sais que j'ai souffert beaucoup de l'ennui quand j'étais jeune. J'ai des frères, mais ils sont beaucoup plus grands, âgés que moi, et c'était une famille recomposée. Du coup, ils vivaient pas avec moi. J'étais beaucoup seule. Et du coup, ben, je me suis plongée dans mes histoires que je me racontais, j'écrivais, etc. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, quoi. Et je me dis, bah, c'est grâce à ça, quoi. C'est parce que je me suis emmerdée. Bah, alors là, je veux dire, ouais, peut-être. Je pense il y a vraiment, en fait, une différence entre, là, pour le coup, entre les petits garçons et les petites filles. Ah ouais? J'ai l'impression que les petites filles, en fait, plus facilement, tu vois, elles vont réussir à développer, en fait, Ouais. leur imagination et à développer des jeux pour justement, en fait, s'amuser, même si elles sont, entre guillemets, toutes seules et qu'il y a personne qui veut jouer, en fait, avec elles. Alors que le petit garçon, c'est un petit peu plus difficile. Le petit Ah garçon, il va, en fonction, en fait, des jeux, tu vois, qu'on peut, chacun d'entre nous, avoir. C'est un peu plus difficile pour les garçons, pour les ados, du coup, garçons, de pouvoir trouver quelque chose pour contrer un petit peu l'ennui. Mais oui. bon, quoi qu'il en soit, il faut absolument garder contact avec, l'extérieur. L'extérieur. C'est Ouais. Donc ça, fondamental. j'ai noté tes 4 points, hein. Donc l'acceptation de la situation actuelle est brutale. Oui. Deux, euh, j'ai noté, attends, accepter Ouais. aussi qu'on ne rate rien à l'extérieur. Trois, Oui. euh, on Ouais. est forcément en groupe quand on est ado, on n'est pas seul à la maison, donc profiter de ce temps pour justement se tourner vers les autres et prendre soin les uns des autres. Et Oui. quatre, maintenir le lien avec l'extérieur. Ouais. Effectivement. Bon Et du coup, élève?
Ouais, très très bien, bravo, 20 sur 20. Et, Hmm. euh, et enfin, le cinquième point, Ah, il y en a 5, je croyais qu'il y en avait 4. ouais, il y a 5 points, c'est Tadam, je note. c'est d'accepter que chacun profite de son temps comme il le souhaite. Alors Ouais. évidemment, du coup là c'est pareil. En tant que parent, bien sûr, il faut maintenir le cadre. Évidemment, en fait, il faut maintenir des règles d'hygiène, par exemple, parce que sinon un ado, on le sait, il y a pas, enfin voilà, c'est pas tabou. Un ado, parfois, il va avoir la flemme de se laver tous les jours. Il va avoir la flemme de se brosser les dents. Il va avoir la flemme de se lever à 8 heures du matin. Il va se dire, bon là, j'ai faim à 16 heures, je mange 2 fois plus, puis comme ça, c'est bon, j'aurai plus envie de dîner, par exemple. Et puis après, à 23 heures, de nouveau, en fait, aura faim et voudra aller se prendre un bol de C'est un céréales. peu une ado en ce moment par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que même les adultes, c'est important quand même de garder un minimum, en fait, un certain cadre. Il faut garder, en fait, un bon rythme de vie. On avait chacun d'entre nous, normalement, un rythme de vie. Alors, même si l'adolescent, il a du mal, en fait, à garder ce rythme de vie, ça c'est vrai, et il a du mal à se réguler, Mhm. il faut quand même, en fait, essayer. Il faut absolument, en fait, en tant qu'ado, en tant que personne adulte, il faut absolument, en fait, qu'on essaie de maintenir ça, parce que, encore une fois, en fait, bah, de nouveau, on va reprendre, en fait, une vie normale une fois le confinement fini. Et puis, bah, par contre, les parents aussi, oui, ils restent quand même, en fait, les parents de l'adolescent, quoi. Donc, confinement ou pas confinement. D'ailleurs, Mhm. encore une fois, les parents, parce que tu sais, t'as beaucoup de parents qui, malheureusement, en fait, vont penser qu'ils vont devenir profs de l'enfant. Parce que, justement, en fait, l'enfant doit travailler à la maison. Le parent n'est pas le prof de l'enfant, hein. Le parent, il reste parent de l'enfant, confinement ou pas. Oui, voilà, Donc, c'est ça. limite, le parent est plus attendu pour faire en sorte que voilà l'enfant garde un bon rythme de vie que est-ce que l'enfant il a bien révisé ses verbes irréguliers en anglais, tu vois? Il y En a plus fait, de il faut pression lâcher sur un petit la- peu prise là-dessus sur les apprentissages parce que de toute façon, on ne peut pas remplacer la maîtresse, les profs, Non. Ouais. etc. Enfin, les profs pour les ados plus. Et puis, mais pour les ados, il ne faut pas voir ça comme des devoirs. Il faut voir ça comme une possibilité de ne pas perdre les acquis et de garder un lien avec les acquis. Et comme ça, quand vous retournerez en cours, eh ben vous serez pas complètement perdu parce que ça c'est vachement angoissant quoi. Carrément, Mm. carrément. Ça, et puis en plus, bah, en fait, si on a la chance de pouvoir valoriser notre enfant, notre ado, on le fait. Là, tu vois, typiquement, l'exemple de l'ado de 17 ans qui a une petite sœur de 8 ans, bah, du coup, Mm. j'espère qu'il y a une différence au niveau des responsabilités confiées à chacune. Et du coup, l'ado de 17 ans doit être valorisé par rapport à ça, parce qu'en fait, on lui confie cette responsabilité, et bravo à elle, parce qu'en fait, du coup, ça prouve qu'on lui fait confiance Ouais. pour confier en fait une enfant de 8 ans. Donc, il faut absolument en fait qu'elle soit valorisée à ce niveau-là. Donc, si on Mm. le peut, on valorise nos enfants, on valorise nos ados, en leur confiant de plus en plus de responsabilités, en leur montrant qu'on leur fait confiance, parce qu'en fait, c'est ça, ça fait partie de leur construction et leur développement personnel, et c'est Mm. vraiment vraiment fondamental. Encore une fois, on traverse cette période tous ensemble. C'est compliqué pour nous Mm. tous. Et du coup, en fait, on est ensemble tous pour essayer de surmonter au mieux cette période compliquée. Donc, c'est Mm. vraiment important, voilà, donc, on accepte que chacun utilise son temps comme il le souhaite, tout en maintenant un minimum quand même de cadre. Parce que voilà, l'enfant, enfin l'ado reste un enfant et il a besoin absolument en fait de ce cadre imposé par l'adulte. D'ailleurs, ça le rassure, hein. Oui, L'ado, oui, oui. C'est euh, hyper ouais. bah ouais, il préfère, il préfère. Mm. J'ai fini avec mes 5 points. Ok. J'espère que j'étais rapide et clair. Bah oui, 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 tu as été super Ouais. clair. Tu vois, attends, c'était quoi le cinquième? Je l'ai pas noté du coup. On accepte. Ah, tu vois, t'es passé à ça du 20 sur 20. Ah, Euh, tu sais, comme j'avais super bien réussi, et ben j'ai lâché prise. J'ai fait, hop, c'est bon. ça, c'est Et du coup, super. j'ai pas fait la fin. On accepte que chacun profite de son temps comme il le souhaite, Ah oui. tout en restant Bah encore oui, une j'ai fois. l'impression Voilà. que ça marche pas d'être toujours derrière le dos de son ado, hein. Non, non, c'est ça. Alors après, tu sais, t'as certains parents, mais ça, c'est vrai, c'est vraiment en fait ça dépend de chaque famille, hein. Moi, là, du coup, tu sais, je continue forcément les consultations et tout, donc en visio, par exemple, donc je garde quand même contact en fait avec les familles et je le Mm. vois bien. T'as certains parents qui vraiment en fait peuvent
totalement faire confiance à leur enfant et puis les enfants sont autonomes. C'est D'ailleurs, que ça. ce soit des enfants ou des ados, puis t'en as d'autres où c'est un peu plus compliqué parce que, bah, justement, Ils voilà. savent que. Hmm. Alors, soit en fait, ils veulent pas respecter les règles de vie et à ce moment-là, ça, par contre, il faut voir soit c'est que l'enfant il présente une particularité sur le plan émotionnel, qu'il y a quelque chose en fait qui le travaille, donc là, c'est pas fait exprès. C'est juste que c'est sa manière à lui de montrer maladroitement en fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est si en fait il ne participe pas aux règles de vie. Et Hmm. ça, par contre, du coup, ce qu'il faut s'interroger aussi, c'est est-ce qu'il le faisait avant le confinement. Voilà. Hmm. Donc, ça sert à rien en fait de dramatiser parce que là, par exemple, il ne le fait pas. Et deuxième point, c'est par rapport à la scolarité. Hmm. Alors, de toute façon, confinement ou pas confinement, je sais que c'est compliqué, hein, mais on essaie de pas avoir de stress en tant que parent à cause de la scolarité. De toute façon, Hmm. oui, ça peut arriver. L'enfant, d'accord, il enchaîne les mauvaises notes. Oui, on parle de redoublement. Oui, il a des avertissements de conduite, de travail. Ok, d'accord. Mais en fait, il faut comprendre le pourquoi, en fait, il y a ça. Hmm. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut un peu recadrer s'il le faut. Mais si on essaie de recadrer et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'enfant, en fait, il s'est fermé. Hmm. Il y a différentes façons, hein, de montrer qu'on est fermé. Hmm. Il y a, dans le trouble positionnel, t'as certains, en fait, qui vont, du coup, répondre très mal à Hmm. une autorité, par exemple. Il y en a d'autres qui, en apparence, vont accepter. Ils vont dire et tout, ah, ok, ok. Puis après, derrière, qui ne vont pas faire, par exemple, ce que tu leur as Ouais, ouais. demandé. Il y en a d'autres qui vont te dire, ok, ok, j'accepte, mais qui vont mal le faire pour Hmm. montrer quand même que tu n'es pas d'accord. Donc, tu vois, il y a vraiment, vraiment différentes façons. Et t'en as aussi, en fait, qui vont accepter, en apparence, mais qui, à côté, vont aller se défouler sur autre chose. Hmm. Typiquement, un adolescent, ça se trouve, ça le saoule de bosser, par exemple, l'histoire géo, mais il va quand même le faire parce qu'il a pas envie de rentrer en conflit avec ses parents. Mais à côté, il va avoir un comportement, on va dire, qui pourrait être reprochable, mais Hmm. dans le dos de ses parents. Et c'est sa Hmm. façon à lui, en fait, de montrer qu'il est en opposition. Hmm. Donc, il faut quand même, en fait, chercher à comprendre le pourquoi l'enfant, en fait, refuse les règles de vie en communauté. Ou pourquoi, par exemple, il refuse de travailler comme il le voudrait. Et sinon, autre chose aussi qu'il faut pas oublier, et ça par contre, tu vois, c'est pour les enfants un petit peu plus jeunes en fait que les ados. Ouais. Normalement, moi je pars du principe qu'un enfant, s'il a aucun problème, euh, il va toujours vouloir rendre fier ses parents, il va toujours vouloir rendre fier les profs ou la maîtresse, et il va vouloir être fier lui-même en fait, de lui-même en se disant bah ouais, moi j'arrive à faire en fait ce qu'on attend de moi. Hmm. Donc ça veut dire que s'il ne fait pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui le bloque forcément. Hmm. Sinon, normalement, il n'y a aucune raison qu'à 8 ans, on souhaite pas rendre fier papa-maman, on souhaite pas rendre fier la Hmm. maîtresse. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc, on va essayer de s'interroger en fait sur deux éventuelles difficultés que pourrait présenter l'enfant pour voir qu'est-ce qui empêche l'enfant de nous montrer qu'il est capable de faire les choses. Hmm. Tu vois? C'est plus, Ok. on va dire, à mon sens, en tout cas, si on le peut, c'est plus, voilà, ce fonctionnement-là qu'il faudrait adopter pour essayer justement d'éviter au maximum des situations conflictuelles. Parce que Hmm. sinon, oui, on en arrive en fait à un stade où, bah, je pète un câble parce que ça fait depuis 2 heures que je suis en train d'essayer de faire comprendre l'histoire jeu à mon enfant. Et en même temps, à côté, il y a la prof qui est en train de m'écrire, qui est en train de dire, ouais, la semaine prochaine, elle a prévu un contrôle sur tel chapitre. Et en même temps, il avait eu les avertissements au premier trimestre. Et hop, et tout ça, en fait, forcément, du coup, en tant que parent, on finit aussi par ne plus voir vraiment, en fait, où est l'essentiel. Et l'essentiel, ça reste, quoi qu'il en soit, l'enfant, que ce soit un enfant ou un ado, en tant que personne. La scolarité, ça vient après. Hmm. C'est ça. Et là, j'ai Liana Kojek qui me dit, bah moi, depuis mes 9 ans, je me suis toujours sentie adolescente. C'est normal. C'est normal, point d'interrogation. C'est normal? C'est une Est-ce que c'est question. normal de se sentir ado? Ouais, ça peut, À alors, ça 9 peut. ans, c'est vrai que c'est jeune, mais bon, elle se sentait Non. déjà ado. Alors c'est bah du coup ça ce qui serait intéressant de voir c'est en fait quelle est sa vision de l'adolescence à 9 ans parce que du coup est-ce que c'est une bonne vision ou pas de l'adolescence. Euh, Ça peut arriver pour certains enfants d'être un petit peu en avance sur leur âge, d'avoir des centres d'intérêt qui vont être plus élaborés, d'avoir une sensibilité émotionnelle qui va être beaucoup beaucoup plus accrue que du coup beaucoup plus forte que pour d'autres enfants, de d'avoir des facilités d'échange et de communication avec les adultes, d'ailleurs Hmm. beaucoup plus que par exemple avec les autres enfants. Là, à ce moment-là, en fait, il faudrait voir si il y aurait pas quelque chose derrière. Ça veut dire que moi, je pense qu'à partir du moment en fait où il va y avoir une
particularités dans le mode de fonctionnement d'une personne. Alors, il n'y a rien de péjoratif, hein, il n'y a rien de négatif derrière le mot particularité. C'est juste que voilà, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la norme forcément Mm. du même âge. À partir du moment où il va y avoir donc une particularité derrière le mode de fonctionnement d'une personne, bah, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi d'autres particularités en fait à côté. Et pour éviter que les autres, que ce soit enfants, ados ou adultes, disent de nous qu'on est bizarre, Mm. et qu'on nous mette de côté, et ben c'est mieux en fait de pouvoir travailler là-dessus et de voir comment on peut faire pour s'adapter un maximum avec les personnes du même âge. C'est ce qu'il y a de Mm. mieux. Mais avant ça, en fait, il faut déjà comprendre comment on fonctionne. Comment on Mm. fonctionne. Mais bon, à 9 ans, c'est intéressant de voir un petit peu quelle image en fait elle se On fait a de d'ado. Mm. c'est quoi la vie d'ado. Parce que, Mm. ouais, voilà, après, ado, c'est pareil, après, ado, t'as de tout, hein. T'as des ados qui sont dans les extrêmes, t'as des ados qui sont super enfermés, t'as des Mm. ados pour lesquels ça se passe super bien, ils disent qu'il y a eu aucune crise, par exemple, Mm. d'adolescence, ils étaient en confiance avec les parents, ils avaient des bonnes notes, tout se passait bien, ils étaient super épanouis. T'as des ados pour lesquels c'est un peu plus Mm. difficile. Donc ça dépend vraiment de chacun. Alors, il y a des questions. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couper le direct pour pouvoir enregistrer cette partie, comme ça on est sûr de la conserver. Parce que parfois, quand Ok? on prend en direct, Ouais, ok. voilà, ouais, ça peut clasher. Et ensuite, malheureusement, je peux pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'éteins le direct et je le réactive pour pouvoir prendre en direct des questions. Ça À tout marche. de Ok. suite. À tout de suite. Je À tout crois de que ça suite. a coulé là. Attends, hop.